Pour cela, on va dans Origine. Origine, chapitre 5, au verset 65 à 67. Je répète, dans le livre, donc dans Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique, originelle, qui est en train de troubler les gens actuellement et le monde occulte est en pleine ébullition. Donc, dans Origine, chapitre 5, versets 65 à 67, vous allez comprendre qu'il y avait un patriarche dans l'Afrique ancestrale. Donc, dans les livres apocryphes, on le nomme, c'est-à-dire on l'appelle Enoch. Mais son vrai nom, en fait, ce n'est pas Enoch ici, là. Vous voyez? C'est Doumsé. Doumsé ici, là. On peut aussi dire Doubissé. Donc, qui veut dire initié ou baptisé. Là, c'est le vrai nom de ce patriarche. Et ce patriarche a eu une expérience spirituelle. Donc, avant de connaître le vrai Christ, avant de connaître ce qui s'est réellement produit par rapport à l'Immaculée Conception, on va d'abord parler du patriarche Doubissé, donc qui est Enoch. Enoch a fait un voyage extraordinaire. Il est sorti de son corps, il a eu une expérience fantastique, il a eu une expérience spirituelle, il est sorti hors de son corps physique et visible, accompagné par certaines entités veilleurs, bon, par quelques esprits du grand ordre des choses. Et quand il sort de son corps, quand il est dans un voyage spirituel, là-bas il explique, et là-bas il va recevoir une révélation, il va recevoir quelque chose de précieux qui va ramener à sa famille, qui va donner plus tard aux initiés. Et les colons ont su ça. Bon, quand il dit on su ça plus tard par les écrits, donc c'est pour cela qu'ils ont bien fait de cacher cette partie-là sur la prophétie d'une femme exceptionnelle qui mettra aussi un enfant au monde plus tard. Donc dans Origine chapitre 5, au verset 65 à 67, il est dit, en parlant de l'homme, c'est-à-dire on lui a donné la révélation, pourquoi l'homme a été créé, pour quel but l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a créé l'homme sur terre. Il est dit ici, il a été créé, c'est-à-dire l'homme, pour imiter la vertu et l'impartialité des esprits célestes. Point. Et pour cela, une jeune femme noire, initiée et vierge, d'une pureté et d'une beauté remarquable, viendra et naîtra dans un temps lointain. Il y a virgule ici. Parmi le peuple initié, enfin, de servir de passage à celui qui permettra aux hommes connus du peuple noir la voie de la vertu des entités célestes. Donc on vous dit ici que ce Enoch, donc Doubissé, a reçu une révélation de la part des êtres spirituels qui l'ont accompagné, qui étaient ses guides. Parce que quand vous sortez de votre corps, quand vous avez une expérience spirituelle, il ne faut jamais être seul. Vous devez être avec soit un guide spirituel issu du grand temps des choses et avec la sainte présence. Donc ici, il va recevoir une révélation. Dans le verset 67, on lui dit, et cette jeune femme initiée sera connue sous le nom d'Eyumé. D'Eyumé. Eyumé ici, dont on traduit, certains vont traduire, vont dire c'est Marie. Vous voyez? Donc, dans les écrits, dans l'ancien temps, au temps des patriarches, on avait déjà annoncé la naissance, la venue, la manifestation de Eyumé. Eyumé qui est, dont vous appelez sous le nom biblique, sous le nom de Marie. Vous voyez? Donc, Marie. Eyumé, on avait déjà annoncé sa venue.